Daniel Obono, au Nouveau Front Populaire, particulièrement à la France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez là en priorité? Parce qu'on entend destitution, ça concerne le président, censure, ça c'est pour le Premier ministre. Quelle est votre priorité désormais? Les trois. La censure d'un gouvernement illégitime, celui de M. Barnier, puisqu'il a été nommé contre les urnes, contre la souveraineté populaire. Une mobilisation parce que nous n'y arriverons que parce que les citoyens et citoyennes s'emparent de ce sujet et refusent de se laisser voler la victoire. Et puis la destitution, ça va bien évidemment ensemble parce que au-delà de M. Barnier et de ce qu'il représente, mais la censure, vous ne pourrez l'avoir qu'avec la complicité du Rassemblement national d'une certaine manière. Je termine là-dessus parce que c'est ça le nœud du problème, c'est Emmanuel Macron. Et donc, oui, nous considérons qu'il a enfreint l'esprit de la Constitution, qu'il a outrepassé son rôle. Et donc, c'est lui qui pose problème, qui a mis le pays en crise depuis de nombreuses années, qui le met dans l'impasse, qui en fait aujourd'hui la risée au niveau international de tout le monde, qui dit bien, et quand vous lisez la presse étrangère, tout le monde dit, en fait, le problème c'est Macron, il n'y a rien qui va. Et donc, nous pensons qu'il n'est pas acceptable qu'il puisse comme ça décider comme un monarque, comme un autocrate de la vie des gens, parce que c'est de la vie des gens qu'il s'agit. Mais factumétiquement parlant, l'arbitre c'est le RN dans le cadre d'une éventuelle censure du gouvernement de Barnier et de Michel Barnier. Destitution aussi, hein. Destitution aussi, il faut les deux tiers. Mais ça paraît franchement moins. Non, mais je crois que l'arbitre, en dernière analyse, c'est le peuple, et c'est pour ça que nous appelons à sa mobilisation. Non, le peuple qui a mis en tête le Nouveau Front Populaire, parce que il y a une petite musique là de plus en plus forte qui vise à réécrire toute l'histoire, à l'effacer, à faire croire que les gens auraient oublié leur mobilisation extraordinaire il y a quelques mois et seraient en attente de voir ce que M. Barnier va faire. Pas du tout. C'est ce que j'allais vous demander. Pas du tout. Moi, je pense. Vous ne lui laissez pas le temps, et notamment pas le temps de préparer un discours de politique générale qui serait de nature éventuellement à apporter des gages, y compris à la gauche. Il va faire son discours de politique générale, mais la question n'est pas là. Monsieur Barnier est l'homme de main de Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Il s'assoit et il remet en cause la légitimité démocratique issue des urnes. Nous n'avons rien à discuter, rien à débattre et rien à négocier avec ce personnage. Je pense que vous avez tort si vous pensez réellement pouvoir tourner la page et que les Français et Françaises vont accepter gentiment de se faire tourner en bourrique, de se faire maltraiter ainsi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous vous rendez compte du message qui est envoyé? La démocratie, l'intervention pacifique des citoyens et des citoyennes, ça ne sert à rien, parce qu'en définitive, c'est un homme tout seul qui va décider, faisant tourner tout le monde en rond pendant des mois, pour finalement sortir un nom du chapeau à l'exact opposé de ce que demandent les millions de Français et Françaises. Et ça, c'est inacceptable pour nous.